Bonjour, bonjour, bienvenue. La divine connexion en direct pour ce rendez-vous hebdomadaire. La météo lunaire et la cartomancie qui va suivre. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour Sandrine, bonjour Pascal, bonjour Nani, bonjour Laetitia et bonjour toutes les personnes qui ne se manifestent pas en commentaire. Pour les personnes qui me découvrent, la divine connexion en direct, ce rendez-vous, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, est hebdomadaire, chaque lundi matin entre 10h et 10h30. Je vous indique où est la Lune et quelle influence elle a sur nous et comment organiser de la manière la plus harmonieuse votre semaine ou ce que vous avez à faire durant votre semaine. Je suis bien là. Je suis bien ici, vous pouvez me faire des pouces. Si vous m'entendez bien, ce que j'espère. Meilleurs vœux, merci, meilleurs vœux aux nouvelles personnes que je n'ai pas, avec qui je n'ai pas communiqué en ce début d'année. Je vous souhaite une année pleine de dynamisme, de belles opportunités. Bonjour Angèle. Vous êtes libre de faire passer ce live, hein, bien évidemment. Allez. Je mélange mes cartes pour tout à l'heure, la ressource. Aujourd'hui, le discernement et la clairvoyance. Allez, je vous le montre. Je vais bien, je vous remercie Mylène. Vous m'entendez, c'est très bon signe. Allez. Alors, on va commencer avec la météo lunaire. Et je vais donc vous dire où notre cher astre lunaire qu'est notre lune adorée, où se trouve-t-elle, dans quelle maison? Allez, c'est parti. Donc la lune, comme vous pouvez le voir, alors là je vais vous parler de la météo lunaire du 18, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24, d'accord? Donc c'est-à-dire jusqu'à dimanche, du 18 au 24 janvier 2021. Donc notre cher astre, la lune, se trouve aujourd'hui dans la maison, ou plutôt dans le signe du poisson. Alors, la journée d'aujourd'hui, parce que la lune n'est qu'aujourd'hui dans le signe du poisson, eh bien, si pour certains d'entre nous, d'entre vous, auront la sensation d'avoir une journée peu accomplie, frustrante ou tout simplement non satisfaisante, eh bien, d'autres vont buller, vont créer, en tout cas créer dans leur tête, vont vivre des choses, je dirais, plutôt agréables et puis se recentrer sur eux-mêmes, voire méditer. Donc aujourd'hui, si vous avez envie de vous recentrer sur vous et de vous connecter, d'autant plus que dans le sud-ouest de la France, je suis de Bordeaux et il fait très très beau, donc je vous encourage à faire une marche méditative aujourd'hui et à vous recentrer sur vous. Voilà, donc ce sera une journée contrastée pour certains et pour d'autres. C'est une journée aussi où l'émotion peut être très présente. Alors, ne vous laissez pas happer. Et puis surtout, plongez-vous ou bien dans vos occupations, dans vos objectifs qui sont à définir ou bien qui sont à atteindre. Et puis, pour d'autres, ce sera plutôt le travail. Voilà. On a tous des journées, des sensations et puis des aspects différents avec les planètes et dont avec la Lune. Ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Demain, la Lune sera en Bélier, signe de feu. Voilà, je vous le montre. Alors, l'énergie du collectif, c'est-à-dire qu'en fait de l'ensemble, je dirais, des êtres humains, eh bien, elle sera beaucoup plus active. Ça, c'est valable pour ce mardi 19 et ce mercredi 20. Donc, on peut être enthousiaste, on sera beaucoup plus enthousiaste, on peut foncer, on peut, comment dirais-je, s'adonner à ce qui est à faire. Mais quand je dis à faire, c'est pas juste à projeter. À faire, c'est vraiment concret, d'accord? Donc c'est idéal pour mardi et mercredi. Donc si l'énergie du poisson nous a aidé à penser, eh bien l'énergie du bélier, lui, va nous aider à être dans l'action. Donc ce mardi et ce mercredi, on est concret, on est entreprenant, et puis surtout on est réfléchi, on ne fonce pas tête baissée, d'accord ?
Surtout si on a un document officiel à rendre, un dossier à bien ficeler, quelque chose à présenter à un banquier, une proposition à faire à un patron, un dossier de création d'entreprise, on n'écrit pas à la va-vite, on est réfléchi. Ensuite, ce jeudi 21, ce vendredi 22 et ce samedi 23, eh bien, nous changeons de signe et la Lune sera dans la constellation du Taureau. Alors là aussi, on est dans le concret, on est dans l'énergie Terre. On va consolider les acquis pour ces 3 jours, de jeudi, de vendredi, de samedi. On est attentif et puis on veille au confort matériel, quel qu'il soit, le matériel professionnel, celui avec lequel on travaille, celui qu'on nous prête, le matériel dont nous disposons à titre personnel, le matériel que nous louons ou que nous nous apprêtons à louer. On est attentif et on veille au bon confort et à la sécurité pour se sentir bien, pour rester positif et puis pour faire les choses dans d'excellentes conditions. À titre beaucoup plus personnel, on peut aussi, pendant ces 3 jours, faire le point sur le patrimoine, sur le point sur les finances. On peut aussi penser, ou carrément être dans cette action, d'embellir la maison, de faire intervenir quelqu'un à notre domicile. On veille, comme je vous l'ai dit, à la sécurité. Alors la sécurité, ça peut être le gaz, ça peut être les fenêtres bien fermées. On veille au confort matériel, d'accord, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. N'oubliez pas que nous sommes en année 5 et que l'année 5, c'est les surprises, c'est l'inattendu. Donc, on est doublement vigilant cette année, d'accord ? J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur l'année 2021, comment est-ce qu'elle se présentait. Pour vous qui ne me connaissez pas, vous pouvez aller la voir sur YouTube, La Divine Connexion. Mais les prédictions 2021 de La Divine Connexion, vous irez voir. Donc ce jeudi, ce vendredi et ce samedi, on fait attention à la matière, au matériel. Et puis aussi, on peut se projeter très concrètement. On peut se projeter pour du concret, pardon. Voilà, c'est ça. Alors, le concret, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça peut être de l'embellissement, de la décoration, ça peut être aussi faire des devis pour la maison, pour faire quelque chose, je ne sais pas, faire intervenir un paysagiste, un garage. Vous voyez, les choses très concrètes qui touchent et qui gravitent autour de l'habitat, au sens très large du terme, hein. On peut même se projeter pour d'autres, pour un achat, ou même faire une demande à l'univers pour que votre demande de logement soit exaucée. N'oubliez pas que nous sommes en lune montante, d'accord? Aussi, on peut veiller, c'est pas qu'on peut, c'est que idéalement avec le taureau, on veille au bien manger et au bien cuisiner. Mais pourquoi? Parce que le taureau, il rassemble autour d'un bon repas. C'est aussi ça le taureau. Le taureau, c'est le plaisir de la cuisine, c'est les papilles gustatives, c'est aussi mettre du bon soi, le taureau. On ne s'inquiète pas des projets lancés, des réponses qui sont attendues et qui sont lentes. Parce qu'avec la lune en taureau, il y a beaucoup, vu qu'il y a de la réflexion, eh bien ça prend toujours davantage de temps. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours de la progression. Et puis on est fixé. Et ce sera comme ça jusqu'au samedi 23, d'accord? Ensuite, nous allons changer d'énergie, à être quelque chose, nous serons dans des vibrations, je dirais, beaucoup plus légères. Nous serons dans l'élément R avec le Gémeaux, parce que la Lune va visiter le signe des Gémeaux. Alors, dimanche sera une journée, en tout cas la journée potentiellement s'annonce joyeuse, parce qu'on va à la rencontre des autres, on renoue le contact, on se réunit, d'accord? On va se balader, on bouge en famille, on bouge entre amis. Il y aura de la fluidité, en tout cas dimanche, pour se retrouver. Et puis pour d'autres, pour ceux qui seront beaucoup plus solitaires et qui n'auront pas envie d'être chez eux, eh bien, sachez que même en pyjama, vous irez à la pêche aux informations. Vous aurez envie, vous aurez 1001 idées, vous aurez envie de rassembler des éléments. Il y a quelque chose qui va mijoter dans votre tête, des désirs qui plus tard seront à faire éclore. Qu'à cela ne tienne, la lune en Gémeaux va vous aider à bien communiquer, mais ça c'est à vous à bien doser, et le degré, et le degré d'énergie et la manière dont vous allez vous exprimer.
Voilà pour la météo lunaire. J'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à intervenir. Alors, je fais une toute petite pause pour relire vos commentaires. Bonjour Mylène, bonjour Laetitia, bonjour Naïs, bonjour Catherine. Parfait Sandrine, c'est super. Écoutez, je suis ravie. C'est une excellente semaine. Alors, comme je l'ai dit, si jamais vous attendez des devis et que ça traîne un peu avec, je dirais, le taureau, eh bien, il y aura toujours de la réflexion. Donc, voilà, il se peut que ça se débloque toute fin de semaine, que vous ayez quelque chose par mail ou bien qu'en début de semaine prochaine, ce soit, comment dire, vous envoyez le jour. Voilà, ne soyez pas surprise de cela. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, n'hésitez pas. Alors, on va passer au tarot de Marseille. Quelle est la carte maîtresse qui va refléter l'énergie ambiante ici et maintenant? Allez, c'est parti. Ok. Alors là, je parle pour vous, Sandrine, mais aussi pour les autres. Hein, si les choses, je dirais, avec lesquelles vous attendez, ou pour lesquelles vous attendez des réponses et que ça n'arrive pas en temps et en heure qu'il y a un manque de fluidité, ce n'est pas bien grave, d'accord? Avec le soleil, dans l'absolu, je lis les cartes renversées, le soleil, on trouve un interlocuteur, on arrive à exprimer quelque chose, on passe des contrats, on trouve un client, mais il se peut que cette semaine, ça manque un petit peu de fluidité et par conséquent de rapidité. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Hein. Voilà, je vous la mets en haut, la carte. Alors, quel est l'obstacle? Y a-t-il un obstacle pour cette semaine en dehors du manque de communication potentielle ou de la difficulté à bien communiquer? Pour ma communauté, quel conseil est-ce que je peux lui donner? Allez. Alors, quel obstacle est-ce que vous allez rencontrer cette semaine? Alors, est-ce que vous y voyez bien? C'est pas cadré. Hop, je vous remets ça. Voilà, je pense que là c'est bon. Est-ce que vous pouvez me dire si vous y voyez bien, m'envoyer des pouces, un petit commentaire? Alors, le mental, effectivement, bon. Alors, aujourd'hui et pour cette semaine, pour certains d'entre nous, eh bien, il nous faudra bien canaliser le mental, d'accord? N'oubliez pas qu'aujourd'hui nous sommes en poisson, donc aujourd'hui on se canalise, d'accord? Aujourd'hui on prend du temps pour soi, on médite, on se recentre sur soi et on ordonne les pensées, d'accord? Parce qu'avec l'émotion, l'énergie du poisson, on va un petit peu dans tous les sens et puis surtout on va dans le sens du courant. Donc cette semaine en tout cas pour bien la démarrer, on canalise le mental, on s'ordonne, d'accord? On est ordonné dans les pensées. Ok. Pour certains, vous aurez certainement un désir de faire un travail énergétique sur les mémoires émotionnelles. Chasser certaines choses, oublier certaines choses, passer à autre chose. Voilà, je pense qu'il y a une énergie ambiante qui fait qu'émotionnellement, c'est certainement compliqué pour
certains d'entre vous, et que là, il faudrait, comment dirais-je, laver tout ça. Quand je parle de laver tout ça, pourquoi pas faire un soin énergétique, pourquoi pas faire un peu d'hypnose, voilà, chasser, je dirais, cette angoisse, ce stress, ce mental qui travaille énormément. En tout cas, voilà, cette semaine, ce sera marqué, doublement marqué pour d'autres. Et puis, par-dessus tout, avec, je dirais, la problématique justement de cette énergie un petit peu basse fréquence, eh bien, c'est qu'on en oublie qui l'on est. N'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas vos atouts. D'accord? Et là, je parle pour les travailleurs indépendants, je parle également pour ceux qui se retrouvent un petit peu seuls et qui ont du mal à voir en eux la lumière. Hein. Cette semaine, c'est pas parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, en poisson et que la journée peut être un peu frustrante et forte en émotions, que on n'est pas juste avec soi-même. Donc on fait un travail aujourd'hui sur soi et je réitère ce que j'ai dit. Faites des choses positives, agréables, nourrissantes aujourd'hui, ou bien jetez-vous à corps perdu dans le travail, jetez-vous à corps perdu dans une lecture, dans une marche en forêt, au bord de la plage, dans un petit footing, si vous aimez faire du footing et que vous êtes en ville, les possibilités sont multiples pour que cette journée passe. Revalorisez-vous, vous méritez, d'accord? Vous méritez l'attention, vous méritez d'avancer, vous méritez le pardon, et vous méritez l'amour et la bienveillance, d'accord? Donc pour les personnes qui stagnent parce qu'elles ont la sensation de ne rien avoir en elles ou qu'il n'y a plus de lumière, eh bien j'oserais dire appuyez sur le bouton pour que cette lumière revienne. Et appuyer sur le bouton, c'est quoi? C'est conscientiser ce qui est, d'accord? On n'est pas toujours comme on veut, mais on fait comme on peut. Et ça, déjà, c'est très bien. C'est une belle marche de franchie pour avancer dans la vie. Ok? Allez. Alors. Allez. Alors ça, je l'ai déjà dit dans des vidéos. Je sais que l'énergie ambiante actuelle invite à la notion de rapidité, surtout avec 2021. Oui, les choses, elles vont rapidement, c'est vrai, mais ce qui amène à de l'impatience. Eh bien, moi, je vous dirais le contraire. Prenez le temps. Obligez-vous à prendre le temps. Il n'y a pas la réponse, le client doit prendre rendez-vous et dit qu'il le fait, il ne l'a pas fait. Relancez-le et soyez, malgré tout, n'attendez rien dès lors que vous l'avez relancé. D'accord? La banque tarde à vous donner une réponse. Relancez-la gentiment. Je suis en attente de la réponse pour le contrat truc-muche, pour la proposition machin. Et n'attendez rien en retour. Vous avez autre chose à faire pendant ce temps, à commencer par vous recentrer. Il y a tout, si on est honnête envers nous-mêmes, on met de l'énergie dans l'attente, alors en réalité on brasse de l'air alors qu'il y a mille et une choses à faire à côté, à commencer par nous occuper de nous et à commencer par maintenir ce qui est. Alors, nous avons toujours le libre arbitre, hein. On a le choix de continuer de faire quelque chose ou de ne pas le continuer, on a le choix de prendre une nouvelle direction ou de stagner, tout est possible. Et on n'oublie pas de demander de l'aide à ses guides. Hein, c'est impératif. Les guides ne sont pas là pour nous autoriser, ils n'ont jamais été là pour ça. Les guides sont là pour nous aider si c'est juste pour nous, ce qui est différent. Donc, on demande de l'aide, on fait une petite prière. N'oubliez pas que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le live, comment dirais-je, dans la météo lunaire, l'énergie est montante, ce qui veut dire qu'elle est puissante. J'ai envie de dire que les éléments sont réunis. Faites preuve de patience, vous le savez, lâchez prise, et puis surtout, c'est demander de l'aide. Demander de l'aide, quoi de plus simple que de demander de l'aide? Alors, qu'est-ce qui peut vous amener à vous poser des questions? Enfin, quelles sont les questions que vous vous posez pour certains d'entre vous? Merci pour les petits cœurs, c'est adorable. Super Catherine, eh bien écoute, là tu sais ce que tu peux faire, voilà, aujourd'hui, là vous savez ce que vous pouvez faire pour remédier un petit peu, pour calmer. Alors les questions auxquelles nous pouvons peut-être répondre.
pour apaiser, pour aider la communauté. Alors, quelle est ta foi? Très intéressant justement avec la prière qui vient de sortir quand même. Hein. C'est la dernière carte qui est sortie. Donc, quelle est ta foi? On va en parler, ça tombe très bien. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Génial. Et qui es-tu? Alors, je vais vous faire la traduction. Donc, quelle est ta foi? Ça veut dire, est-ce que tu crois en la matière? Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois en la vie? Ou est-ce que tu crois que au hasard? Eh bien, en fait, c'est pose-toi la véritable question. Quelle est ta foi? Est-ce que vraiment il y a une solidité intérieure en toi pour que justement tu puisses faire confiance? Si tu as cette solidité, cette sécurité intérieure, eh bien, et que par conséquent que tu es positif, c'est que tu as la foi qui est juste. Si tu te laisses happer par des dogmes, qu'ils soient religieux, sectaires ou ce que tu veux, eh bien, effectivement, tu vas faire fausse route et du coup, les choses elles ne pourront pas changer parce qu'on te donne une direction qui ne sera pas la tienne. Donc, conscientise ce qui ne va pas pour toi cette semaine, ce qui ne prend pas une bonne direction. Et ce qui sera nécessaire, c'est d'abandonner certaines choses. Schéma de pensée, espérance. Eh bien, j'ai fait ma demande de logement, j'avais prévu pour le mois prochain. Bon, eh bien, il va falloir que j'abandonne l'idée et que je lâche prise, parce que je sais que j'ai autre chose à faire et que le temps est mon allié. Je change cette part en moi qui est la notion d'impatience. Voilà. Donc, cette semaine, il vous faudra réajuster, abandonner certaines espérances, abandonner certains schémas de pensée et une forme de rigidité. D'accord? Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous êtes qui? Qui es-tu? Eh bien, vous êtes des êtres qui êtes en apprentissage. D'accord? Vous êtes en apprentissage. Nous ne sommes rien d'autre que des êtres qui sommes à l'école de la vie et qui apprenons. Dès lors que la leçon est acquise, eh bien l'obstacle disparaît. D'accord? Donc, vous êtes qui? Vous êtes un être en apprentissage qui mérite l'amour, la bienveillance, à la condition que vous ayez le discernement et le recul pour le conscientiser. Si vous le conscientisez, vous saurez que le temps est votre allié. D'accord? Et vous saurez que vous avez le libre arbitre et qu'à tout moment, par votre simple décision, vous pouvez changer. Eh bien, je souhaite décider à la campagne. Eh bien, ce ne sera pas en campagne, ce sera à la limite de la ville. Ce n'est pas bien grave. Pourquoi? Parce que je sais que si je demande ce que je désire, tôt ou tard, je l'obtiendrai. D'accord? Donc, on fait preuve de flexibilité parce que le temps est notre allié. D'accord? Cette semaine, on n'est pas, on lâche la rigidité. D'accord? Est-ce que j'ai été claire? Je sais que la patience, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, c'est un élément qui n'est pas du tout acquis. Eh bien, cette année de transition, qui est l'année 5, eh bien, va nous obliger à patienter. Pourquoi? Parce qu'en année 5, il n'y a rien à construire. Et donc, on nous oblige à attendre. Voilà. Donc, cette année, beaucoup d'êtres humains, en tout cas, qui sont en cours, je dirais, d'ouverture de cœur et je dirais qui sont dans une, je dirais, découverte de la spiritualité. J'aime pas dire ce mot, vous le savez, mais au moins, quand je le prononce, vous savez de quoi je parle. Eh bien, c'est une année, justement, où le détachement va vous permettre d'accéder à la patience. Alors, d'un point de vue beaucoup plus divinatoire. Bon, là, c'était pour l'aspect... Ah, bon, je prends. Okay. Pour l'aspect, je dirais, beaucoup plus spirituel, eh bien, nous le clôturons. Donc, j'ai le parchemin. Donc, j'ai des personnes d'entre vous, que ce soit en replay ou que ce soit en live. Donc là, vous voyez que c'est en direct... parce que vous avez le petit carré rouge avec écrit en direct, et si vous ne l'avez pas, c'est que vous serez en replay. Donc pour les personnes qui découvrent, qui me découvrent, eh bien, il y a, comment dirais-je, une attente dans les contrats, une espérance, voilà, qui ne voit pas encore le jour.
Ok, là, ça peut être un notaire, ça peut être un document lié au droit, lié à la justice. Moi, je sens quand même beaucoup de l'univers de la justice, quand même. Bon. En tout cas, quelque chose d'officiel qui ne voit pas le jour. Ça peut être aussi un contrat pour obtenir un bien professionnel, un local professionnel, que ce soit en location ou en acquisition. Cela peut être, comment dirais-je, aussi une mutuelle. Voilà, tout ce qui touche à l'officialité, en tout cas, je sens qu'il va y avoir du retard pour certains d'entre vous. Voilà, quelque chose que vous attendez. C'est même pas que vous attendez, c'est que vous vous impatientez. Voilà. Donc là, on me dit que le jour est renversé, ça veut dire qu'ils vont devoir encore attendre. Voilà. Ce n'est pas bien grave, je vous le dis, on a parlé de patience juste avant, ça tombe très bien. Et puis en plus, il va y avoir, je dirais, la lune qui va arriver dans le taureau. Et le taureau, je vous l'ai dit, c'est la réflexion, c'est l'éventuel retard. Allez, qu'est-ce que je peux communiquer comme élément à ma communauté pour l'aider, la soutenir pendant cette semaine? Allez. Allez. Ah oui, donc il y a de l'inquiétude pour vous. Ah, je comprends. D'un point de vue financier. Ah ben ça tombe très bien parce qu'en plus avec le taureau, on parle d'argent. Hein. Ok, donc certains attendent de l'argent. Certains d'entre vous attendent de l'argent ou espèrent de l'argent, espèrent en gagner par le biais de contrats, par le biais, comment dirais-je, par des affaires conclues, par un business, par le biais peut-être d'un contrat qui est attendu. Ça peut être un héritage, ça peut être une vente qui ne vient pas. Ok, ok, ok. Alors, on nous demande de regarder les choses en face, hein, effectivement. Et la clé, le retard qui est renversé, d'accord. Eh bien, en fait, on demande de regarder les choses en face et qu'effectivement, que dans notre actualité, eh bien, ce n'est pas propice, justement, ce n'est pas enclin au business. Ce n'est pas enclin à cela. Donc, forcément, ce qu'on veut obtenir, eh bien, arrive avec, ou va arriver avec beaucoup, beaucoup de retard. En tout cas, là, pour les jours à venir, hein. Le parchemin qui ressort sur la fortune, donc je le dis et je le maintiens. Héritage, pension, argent dû. Cela peut être effectivement une vente, un compromis. Voilà, quelque chose comme ça qui fait que les choses n'arrivent pas forcément. La lettre, effectivement, l'officialité, vous l'attendez, vous espérez. Et la trêve. Ah ben écoutez, c'est normal. C'est parce que c'est tout simplement la trêve, c'est quelque chose qui nous oblige à être à l'arrêt. Donc effectivement, là, je pense plutôt à la pandémie actuelle, en fait. Là, de ce que me disent les cartes, c'est tout simplement cette ambiance, je dirais, en France, et dans le monde. Hein, voilà, là, je dirais que le tirage de cartes est vraiment pour vous. C'est vraiment pour vous, ma chère communauté, que je le fais. Donc je vais me recentrer sur vous, mais en tout cas voilà, c'est la trêve en tout cas qui emmène à des retards dans des ventes, dans des voilà, dans tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. C'est l'ambiance actuelle, et puis heureusement qu'on nous a beaucoup parlé de patience tout à l'heure. Les rêves, ça veut dire que vous pouvez toujours vous projeter. Quand il y a les rêves à l'endroit, ça veut dire que malgré tout, vous obtiendrez ce que vous cherchez à un moment donné ou à un autre. Mais là, ce n'est pas le moment. Voilà, c'est parce qu'il y a la trêve qui bloque, qui empêche d'accéder à la clé du bonheur, la clé de la maison, la clé de votre local professionnel, votre clé intérieure. Vous voyez ? La divination, la plume. Ok, alors, ça c'est génial. Donc, les rêves, ça veut, je vous le redis, pardon, c'est donc vous pouvez toujours vous projeter, bien évidemment. On me dit quand même que, à travers tout ça, avec la lettre, on vous a quand même envoyé des messages subliminaux que vous n'avez pas, ou que vous avez refusé de voir, que vous n'avez pas su voir, pardon.
Et j'ai la plume, ça veut dire que les anges quand même, vos guides sont quand même là, d'accord? Donc soyez, j'oserais dire, soyez attentifs, soyez minutieux, soyez dans la réceptivité, parce que la divination vous invite à être dans la réceptivité de ce qui se passe. D'accord? Vous avez reçu les signes déjà du genre ah ben non, je peux pas changer de boulot, je sens que c'est pas le moment. Je sens que c'est pas le moment parce que vous avez reçu l'intuition. La plume, c'est les guides, d'accord? Les temps sont durs, en effet. Les temps sont durs, Mylène, vous avez raison. Sylvie, vous ne trouvez pas la maison de vos rêves? Ben oui, mais après, il y a des périodes propices à ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction de là où se trouve la Lune, en fonction de vos aspects. On ne peut pas faire ce que l'on veut au moment où l'on veut. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une illusion. C'est des réponses toutes faites de cartésiens. Ça n'existe pas. On ne fait pas ce qu'on veut au moment où on veut. Parce que nous sommes des êtres qui venons apprendre. Il y a des leçons à intégrer. Tant qu'elles ne sont pas intégrées, eh bien, les obstacles sont toujours là et on ne peut pas avancer. Alors, on va continuer. Le pendule. Le pendule, on me dit, enfin on vous dit, on nous dit de faire preuve de droiture quand même, d'accord? Quand vous savez que c'est la pandémie et que vous cherchez une maison, que vous cherchez à déménager, vous savez que c'est pas forcément le bon moment, d'accord? C'est un exemple que je vous donne, hein. Donc, le pendule vous invite à la droiture. Le pendule nous invite, hein, c'est pas que vous, c'est aussi moi. Hein, moi aussi, je suis un être en apprentissage, hein, je suis exactement au même niveau que vous. Le pendule nous invite à être cohérents. D'accord, soyons cohérents. Si nous cherchons du travail activement, très activement, en pleine période de chômage qui est dont la courbe ne va pas cesser de monter, effectivement, il faut s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus difficile. Pas infaisable, parce que si c'est votre chemin de vie et que si, comment dirais-je, vous avez une très belle opportunité qu'il faut la saisir, mais on va dire que statistiquement parlant, ce sera beaucoup plus difficile. D'accord? Si vous avez envie de voyager à l'heure actuelle, vous avez une folle envie de partir voyager, vous savez pertinemment que dans le monde, c'est pas propice. Donc, soyons cohérents. D'accord? On nous invite à être cohérents, à projeter les choses, à être dans la droiture et dans la cohérence. Alors, le serpent c'est l'entourloupe. Attention, c'est l'entourloupe, c'est la trahison, en plus il est renversé. Alors, ce que j'ai envie de vous dire en plus, à côté du pendule, de ce que vous allez entendre. Ok, de ce que vous allez entendre, je dirais pas de l'au-delà, mais de l'extérieur. Ce que vous allez entendre à l'extérieur. L'extérieur, ça peut être aussi les informations, la télévision, le qu'en dira-t-on, voilà, peu importe. Attention à ne pas se fier à tout ce qu'on nous raconte. Attention, parce qu'il va y avoir un petit peu d'entourloupe, on nous cache des choses. Au-dessus de la divination, c'est comme l'extérieur, c'est l'énergie ambiante aussi, d'accord? C'est le subtil. Donc, dans l'énergie actuelle, eh bien, on va gentiment nous entourlouper. Ça veut dire qu'on va nous dire des choses, on va nous endormir. Et comme nous sommes des bons moutons, nous marchons. Voilà. Donc attention, parce que j'ai quand même l'ombre qui ressort juste à côté. Donc l'ombre, ça veut dire on aura affaire encore à des démons. Alors des démons au sens figuré du terme, je vous rassure. Eh bien, non seulement, comment dirais-je, cette histoire de pandémie à l'heure actuelle qui nous plombe bien, hein, on ne peut pas dire ça autrement, on est bien plombé. Et en même temps, c'est pour aussi nous aider, nous en tout cas, dans la conscience, à nous faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et à trouver nos propres portes de sortie. Ça s'appelle progresser. Donc, tout n'est pas vain, et j'ai envie de dire que tout a son intérêt. Donc attention à ne pas, comment dirais-je, repartir dans nos vieux démons. Attention à ne pas être attiré par la noirceur. Attention à être toujours du bon côté de la pente. D'accord ? Donc là, pour moi, ça va encore perdurer. Hein. Voilà, je sens encore cette ambiance pour quelque temps. Valérie, alors... merci Naïs de confirmer.
J'ai parlé d'été prochain, de la semaine dernière, d'accord. Oui, c'est ça, mais ça va pas être de suite, hein, voilà. Mais comme bon, c'est un tirage quand même hebdomadaire, voilà. En tout cas, ça ressort, donc je vous le dis. Voilà, je voulais juste voir pour... je crois que c'est Sylvie. Alors ici, je regarde pour Sylvie vite fait, dans le tirage. Alors, je vous mets la carte. Je ne sais pas si vous allez la voir. Je la mets ici. Hop. C'est pour faire un petit peu de place. Oui, Mylène, ça va être comme ça toute l'année. Que ce soit bien clair. Ça ne sera pas du tout, j'ai bien dit du tout, une année harmonieuse. Donc que ce soit bien clair pour vous, avancez, cheminez comme vous pouvez, mais n'espérez pas une harmonie ambiante. Pas pour cette année du tout. Alors ici et maintenant... Voilà, ça c'est Sylvie. Sylvie, je regarde pour vous là très succinctement pour la maison. Je regarde. Ici et maintenant, va-t-elle trouver la maison de ses rêves? Alors, moi de ce qu'on me dit, là, Sylvie, j'ai l'impression, moi je ressens beaucoup d'exigences. Je ressens de l'exigence. Alors on peut être exigeant dans la vie, il y a aucun, c'est pas du tout un défaut. Mais quand je vous dis exigeante, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de démesure. Il y a un manque de cohérence, j'ai l'impression, dans la maison de vos rêves. Alors ça peut être, quand je dis incohérence, ça peut être, vous voulez peut-être ce qui n'existe pas ou un budget peut-être pas approprié à une maison. Ben, il y a une forme de il y a une forme d'incohérence entre ce que vous désirez et ce que vous n'arrivez pas à obtenir. Je regarde, hein, voilà. Alors, ici et maintenant, pour Sylvie Mutin, va-t-elle obtenir la maison de ses rêves? Voilà, c'est que vous n'y voyez pas clair. Déjà, il y a une problématique, c'est que vous n'y voyez pas clair. C'est bien ce que je vous disais intuitivement. Et j'ai la famille renversée. Est-ce qu'il y a des membres de la famille qui sont partis? Ou est-ce que vous auriez, comment dirais-je, aimé prendre une maison en fonction de la famille ou des personnes qui viennent et je sais pas, une histoire de mètres carrés, une histoire, je sais pas, de géographie, d'un point de vue géographique, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là que je capte. Si vous voulez bien me répondre, Sylvie, je vous fais le tirage pour vous en direct, chose que je ne fais quasiment jamais. Alors ici et maintenant, est-ce que Sylvie va trouver la maison de ses rêves? Est-ce que vous y voyez bien, là? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me le dire? Donc l'enfermement, effectivement, pour le moment, vous êtes coincé. Vous ne trouvez pas. Il y a une forme d'instabilité. J'ai l'impression qu'un coup, vous avez eu envie de déménager, un autre pas. En fait, c'est comme si il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'urgence. Et concrètement, il y a une problématique, effectivement, pour moi, dans votre projection. C'est la maison de vos rêves, mais peut-être qu'elle ne reste que dans vos rêves et que vous ne vous êtes pas projeté véritablement, concrètement. Et en plus, j'ai l'impression que vous êtes bien là où vous êtes pour le moment. Ouais, et j'ai le retard qui sort. Voilà, là j'ai la sexualité, ça veut dire que pour le moment, ben, vous vous y êtes fait dans cette maison, on va dire que ça va plutôt bien. Et j'ai le retard. Pour moi, dans ce que vous... je ne peux pas m'éloigner de mes petits-enfants. Ah, c'est ça, parce que j'ai retourné la famille à l'envers. Une histoire de lieu géographique. Ok, je comprends. C'est beaucoup plus clair. Merci Sylvie. Alors.
Je regarde pour vous. Hein. Ok, et puis même c'est psychologique, hein. Ça va même au-delà de ça, c'est psychologique. Pour le moment, c'est coincé. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait pour le moment, très concrètement. Parce que pour moi, il y a quand même beaucoup de joie à être là où vous vous trouvez à l'heure actuelle. Alors, vous ne trouvez pas, je vais donc vous expliquer pourquoi. C'est une incohérence. C'est une incohérence entre ce que vous désirez et ce que vous vivez. Ça veut dire que là où vous n'êtes pas si mal, vous êtes même plutôt bien. Et au final, c'est le mental qui vous dit, ben voilà, j'aimerais bien avoir la maison de mes rêves, mais en réalité, vous n'avez rien fait concrètement. Il n'y a pas eu de véritable démarche administrative d'entreprise. Voilà, donc pour moi le problème, eh bien, comme beaucoup de soucis, eh ça vient de nous. Alors dans le cas où vous auriez un jour le désir véritable de changer cela, eh bien soyez décidés, non pas par le mental, mais véritablement à l'intérieur, faites émaner cela, ça vibre en moi de déménager, donc je souhaite déménager, je me projette dans ma maison, donc vous la voyez, vous la visualisez et vous dites à l'univers, voilà, j'ai besoin de ça, est-ce que c'est juste pour moi? Et vous mettez des choses matérielles en œuvre. Agent immobilier, faites des recherches très concrètes par quelqu'un et vous trouverez. Mais là, j'ai le sentiment que effectivement, il y a d'autres priorités. Et les priorités, c'est les petits-enfants, donc dites-le. Voilà, je veux déménager, je veux rester proche de mes petits-enfants, ils sont ma priorité, donc une maison, un logement proche d'eux parce que je suis épanouie avec eux. Voilà. Et là, ça marchera. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes dires, Sylvie. Voilà, allez, c'est terminé pour ce tirage-là. Vous n'oubliez pas le tirage du début, hein. Voilà, il y aura de la disharmonie, du retard avec le soleil à l'endroit. On est à deux, on trouve le bon interlocuteur. Alors, est-ce que vous la voyez? Oui, Sylvie, vous en avez certainement visité, mais il n'y avait pas. Moi, je ressens pas, en tout cas, je ressens pas, comment dirais-je, la conviction profonde. Voilà, moi, je ressens pas la conviction profonde. Voilà, moi je pense qu'il faut, si vraiment vous avez le désir de, je dirais, réel de déménager, un professionnel va vraiment booster votre demande. Parce que 4 ans, comment dirais-je, déjà 1 an ça fait long, mais 4 ans je pense que véritablement l'énergie vient de vous. Je pense que vous êtes encore attaché au lieu où vous vivez. Tant que vous êtes attaché là où vous êtes, vous ne pourrez jamais partir. D'où l'incohérence. Vous demandez à déménager alors que vous êtes attaché là où vous êtes. Pour X raisons, sentimentalement, avec vos petits-enfants, parce que c'est pas si mal, parce qu'il y a la praticité, vous y êtes fait. Il y a le confort. Voilà, il y a le confort. Donc c'est difficile de changer quand on est dans le confort. Et sortir de sa zone de confort, ça demande beaucoup de courage. C'est justement toute la difficulté de l'être humain de sortir de sa zone de confort pour oser déployer ses ailes, pour oser vivre une vie épanouissante. C'est difficile, c'est un cap à franchir et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite, je dirais, que le chemin soit pleinement éclairé et balisé afin de vous mettre dans la sécurité pour que vous arriviez à ce projet. Voilà, alors on va donc conclure les amis par un petit peu d'émotionnel. Allez, éclaircissement émotionnel, sentimental pour ma communauté. Il y a toujours une notion de temps. Ah, mais les gens ont envie, comment dirais-je, de se faire des bisous, les gens ont envie de se faire des câlins, ils en ont marre d'être éloignés les uns des autres émotionnellement.
Et oui, avec la cigogne renversée, c'est que les gens ont envie d'être en couple. Les gens ont envie de se retrouver. Les gens ont besoin d'affection. Parce que la cigogne, c'est comme la notion du foyer. Il y a des couples qui vivent, qui sont en union libre, quoi, enfin, qui vivent chacun de leur côté, qui auraient besoin de se retrouver. Et le temps joue contre eux. C'est difficile, mais tout n'est pas joué de toute manière. Les choses vont pouvoir changer. Je pense surtout aux couples mixtes qui se retrouvent, comment dire, qui sont l'un dans un pays, l'autre dans un autre, dans une région ou dans une autre. Voilà, c'est pas facile de se retrouver. Donc émotionnellement, c'est difficile. C'est difficile de créer le cocon d'amour. Oui. Donc les couples qui vivent en union libre ont beaucoup de mal à se retrouver au sein des foyers, hein, au sein de leur foyer. En tout cas, d'en créer un seul, c'est difficile. Il y a quand même, heureusement, il y a quand même des beaux échanges. Internet le permet, mais ça grignote, ça bouffe quand même intérieurement, parce que j'ai quand même la souris. Si vous voulez, les personnes qui vivent séparément, parce qu'elles sont loin l'une de l'autre, eh bien, ça bouffe quand même les couples, hein. En plus, dans cette année de 5, les choses ne tiennent pas forcément. Donc, j'ai envie de dire, mettez des choses en place pour comment dirais-je, maintenir le lien. Contactez-vous beaucoup plus souvent. Faites le point sur votre ressenti pour, voilà, si vous souhaitez, comment dirais-je, maintenir ce que vous vivez comme histoire d'amour, hein. Manque de loyauté, on ne dit pas toujours les choses. Avec la lune, les choses, la sentimentalité, l'émotion au sens très large du terme est très cyclique. On n'est pas au top de notre forme, hein. Les Français, je dirais, en tout cas cette semaine, ça va, ça vient, c'est très cyclique. Avec la lune, on est beaucoup dans l'émotion, hein. L'énergie, c'est vrai qu'elle est bizarre, voilà, on est d'accord, on n'est pas forcément bien et on manque cruellement d'enracinement, d'accord. Donc pour les personnes qui vivent des émotions fortes, qui vivent cette actualité, je dirais cette énergie ambiante qui dégrade de l'intérieur, eh bien le conseil ce serait véritablement de prendre, je dirais, de l'enracinement. Ça, j'arrête pas de le dire d'ailleurs pour d'autres choses. Ce serait vraiment de penser à vous, de créer de la solidité intérieure pour vous sentir déjà dans votre sécurité, dans la sécurité qui est la vôtre, et pour affronter par la suite, parce que vous aurez la force intérieure, pour affronter l'extérieur, et puis vous ne serez pas du tout infecté. Pour moi, infecté, alors je dis souvent affecté, mais là je vous parle d'être infecté carrément je dirais, par ces basses fréquences actuelles, d'accord. Impérativement le recentrage sur soi, la solidité intérieure, travailler la méditation. C'est des choses qui coûtent rien, qui sont gratuites, qui vous permettent de progresser, d'avancer spirituellement, de vous élever. Quand j'entends souvent, oui, mais l'univers du bien-être, tout coûte cher, c'est une illusion, ce n'est pas vrai. Voilà, on trouve des problèmes à ce qu'on veut. Donc, si vous avez envie, effectivement, je dirais, de vous sentir mieux, eh bien, allez sur Google, allez sur, je sais pas moi, YouTube, tapez hypnose, tapez musique relaxante et prenez du temps pour vous. Travaillez sur la respiration lente, gagnez en renforcement, gagnez en recul, gagnez en prise de conscience et déjà, ça vous sera d'une aide extrêmement précieuse pour passer le cap actuel que tout le monde vit. La dernière carte, la clé est déjà ressortie. Nous n'avons pas encore la clé de notre bien-être, d'accord. Là, on est vraiment dans le côté émotionnel et sentimental. Nous n'avons pas encore acquis la clé de notre mieux-être, mais ça va aller mieux parce qu'il y a le 6. Dans quelques mois, déjà, nous serons, je pense que la fin d'année, alors ça, je m'avance, mais je pense que la fin d'année sera beaucoup plus douce. Nous aurons une très belle fin d'année, j'en ai la certitude, mais chut. Voilà, à l'heure actuelle, nous n'avons pas la clé de notre bien-être, ok. Voilà, donc avançons pas à pas, sans nous fixer, je dirais, de la rigidité. Projetons-nous, espérons, soyons cléments dans le lâcher-prise. Continuez, si vous avez des projets qui vous sont personnels, à y croire, d'accord.
croyez-y, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça va se décanter, mais pas à court terme. Alors, je regarde vos commentaires. Je comprends tout à fait, Naïs, je le comprends. C'est ça, c'est exactement ce qu'il faut. Les racines, l'enracinement, revenir à soi. C'est aussi, effectivement, les racines, c'est aussi la famille, c'est un pays, c'est une culture, c'est un climat, voilà, c'est une communauté. C'est ça aussi les racines, voilà. Eh bien, y revenir n'est pas toujours chose aisée, je le comprends tout à fait. Alors, se recentrer sur soi, être dans l'ici et maintenant, c'est impératif. C'est impératif. Voilà. Je vais vous donner le dernier petit conseil des animaux que j'aime bien, le petit oracle avec lequel je termine les lives. Allez, c'est parti. Le petit conseil pour aider, soutenir ma communauté. Allez, l'aigle. Je vous ai dit tout à l'heure de prendre de la hauteur et du recul. D'accord? C'est l'aigle qui est ressorti. En prenant de la hauteur et en exerçant ma vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire des bons choix. D'accord? Si vous prenez des reculs et que vous êtes conscient de ce que vous vivez, ce sera toujours un bon choix. D'accord? Voilà pour cette semaine. Je vous la souhaite joyeuse. Je vous la souhaite dans la douce réflexion et dans l'avancement. D'accord? N'oubliez pas qu'avec la Lune, tout passe. D'accord? Parce que c'est un astre extrêmement rapide. Donc je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, je vous envoie beaucoup de soleil parce que je suis de Bordeaux et que nous avons une journée magnifique. Nous avions 0,5 de température Celsius. Donc le soleil est quand même présent, alors je vous envoie de magnifiques rayons afin d'illuminer votre journée et puis je vous dis à la semaine prochaine et puis en attendant il y a l'événement, la question clé du mois. Vous pouvez vous rendre sur vous êtes sur ma page La Divine Connexion, vous allez cliquer sur événement et il y a la question clé du mois où une semaine par mois vous pouvez poser la question vous pouvez poser une question simple, claire et précise pour 5 € au lieu de 20. Je maintiens toujours les séances en présentiel. Alors évidemment qu'elles sont privilégiées en digital, mais aussi je reçois pour vos séances individuelles. Ça par contre c'est maintenu, on m'avait déjà posé la question à plusieurs reprises. Voilà, et le digital l'est toujours, comment dirais-je, tout au long de l'année. Voilà pour les petites informations. Vous pouvez aussi vous rendre sur ma page La Divine Connexion YouTube si vous avez envie de voir mes prédictions, parce qu'on m'a contacté ce matin pour me demander si j'avais fait des prédictions 2021. Donc la réponse elle est oui. Elle est oui. La vidéo, je vous en ai parlé tout à l'heure, les prédictions de La Divine Connexion, les prédictions 2021 de La Divine Connexion sur YouTube. Voilà, chère communauté, prenez bien soin de vous. Je vous dis à lundi prochain et certainement entre-temps, je dirais en privé, par email pour la question clé du mois. C'était La Divine Connexion. Prenez bien soin de vous. On se dit à très vite.